Bienvenue à tous. Comme mentionné auparavant, je m'appelle Denis Keegan. Je suis un mentor front-end chez OpenMRS et je suis très enthousiaste que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui. Je vais parler de comment configurer l'application de référence O3. Ouais, donc un aperçu est que O3 a la configurabilité comme principe directeur. Et si vous parcourez nos 3 documents, vous verrez dans la page d'introduction que nous avons différents principes qui guident l'évolution d'O3 et la configuration est avant tout parmi ceux-ci. Nous nous attendons à ce qu'OpenMRS soit personnalisé par nos utilisateurs et implémenteurs. Et à cette fin, nous avons intégré la personnalisation dès la conception de O3. Nous avons 2 systèmes spécialement conçus pour soutenir la configurabilité dans O3. Ce sont le système d'extension et le système de configuration. Je parlerai brièvement de ces 2 systèmes après cela. Nous avons différents niveaux auxquels la configuration peut être appliquée. Nous pouvons avoir configuration appliquée aux métadonnées, concerne la gestion de vos concepts, de vos formulaires, des différents programmes que votre distribution prend en charge. Vous pouvez configurer les emplacements et les types de compteurs, parmi d'autres choses qui se rapportent aux métadonnées. Au-delà de cela, vous pouvez également configurer les différents modules dont votre distribution dépend. Ces modules sont essentiellement des add-ons qui offrent des fonctionnalités supplémentaires à la plateforme OpenMRS dès son installation. Vous pouvez également configurer les rôles et privilèges. Vous pouvez configurer vos formulaires. O3 est livré avec un générateur de formulaires personnalisé qui vous permet de créer des schémas de formulaires à la volée et possède des fonctionnalités puissantes telles que la validation, des outils pour personnaliser la couche de formulaire et d'autres choses liées à cela. Vous pouvez également personnaliser votre UI, ce qui est le sujet principal de cette présentation. Vous pouvez personnaliser des aspects tels que votre image de marque, différents menus. Vous pouvez ajouter ou supprimer des boutons ou d'autres éléments de l'UI de la page. Dans le système de configuration. Donc, la configuration est au cœur du design de O3, comme je l'ai mentionné précédemment. Les éléments de base, comme vous l'aurez entendu la semaine dernière de Grace, O3 sont front et modules. Nous pouvons également les appeler ici des applications. Donc, ces applications, de chaque application apporte son propre schéma de configuration. Et il pourrait être utile de vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, si j'ouvre le chat patient, par exemple, et que j'entre dans cette application des conditions, donc en général, à l'intérieur de chaque module front-end, vous devriez voir un schéma de configuration. Cela ressemble à ça. Donc, cela devrait être un objet qui définit différentes propriétés configurables pour cette application. Donc, dans le cas de cette application de conditions, nous voyons que nous avons une identité unique de classe de concept de condition. Il s'agit d'un UI de classe de concept obtenu à partir du dictionnaire de concept. Donc, vous imagineriez que si vous utilisez votre propre dictionnaire de concept ou plusieurs applications de référence, vous devrez modifier cette UID pour correspondre au vôtre. Il y a aussi cette propriété de taille de page des conditions qui, dans ce cas, régit la taille par défaut pour, cela devrait être le widget des conditions, de sorte que lorsque vous regardez le widget des conditions dans votre interface utilisateur, vous pouvez déterminer le nombre de lignes de tableau que vous souhaitez voir. Cela va être 5 par défaut. Si vous parcourez la plupart de ces autres applications, vous verrez qu'elles définissent tout un schéma de configuration d'une certaine sorte. Oui, donc vous pouvez voir qu'ils ont une complexité variable. Et je ne vais pas approfondir celui-ci, mais c'est simplement à quoi ressemble un schéma de configuration pour une application O3. D'accord, donc après le système de configuration vient le système d'extension, qui est un élément de base fondamental de O3. Ainsi, le système d'extension repose fondamentalement sur 2 idées. L'idée de slot et d'extension, où un slot est un emplacement dans l'interface utilisateur et une extension est un composant qui se branche dans ce slot.
Le système de configuration exploite des extensions et des emplacements d'extensions pour configurer les interactions entre les éléments dans l'interface utilisateur. Cela signifie que si vous apportez des modifications à votre schéma de configuration pour votre application, vous pouvez également voir ces modifications se propager dans votre interface utilisateur. Et je vais démontrer cela plus tard. Ce sont donc les deux idées clés à garder à l'esprit, l'idée de slot et l'idée d'extension. En avançant donc Ultri expédie un panneau d'outils mis en œuvre. Vous l'avez peut-être vu. Il y a un bouton bascule qui apparaît en bas de la page. Si vous cliquez dessus, vous devriez voir ce tiroir remonter et c'est essentiellement le panneau des outils implémentés. Vous pouvez voir qu'il a un onglet de configuration pour commencer ici, puis il y a un onglet pour les modules front-end qui liste essentiellement tous les modules frontaux disponibles dans votre distribution. Il est possible d'activer et de désactiver les modules frontaux dans votre distribution afin d'avoir uniquement ce dont vous avez besoin. Donc, dans ce cas, nous pouvons voir sur cette page, nous avons les vitals. Vous vous attendez probablement à voir les vitals listés dans vos modules frontaux. Et ensuite, au-delà de cela, il y a également les modules back-end, dont votre application dépend. Vous vous attendriez à voir des éléments comme le module FEAR ici, le module REST, module des services web REST, je veux dire. Et puis, les drapeaux de fonctionnalité sont une fonctionnalité expérimentale sur laquelle nous travaillons, ce qui permet de mettre en œuvre du travail en cours, mais pas encore prêt pour la production. Vous pouvez les placer derrière le drapeau de fonctionnalité et pouvoir les basculer activement pendant le développement. Donc, mon principal objectif aujourd'hui est l'onglet de configuration. Et si nous regardons les divers éléments visuels sur cette page, nous pouvons voir qu'il y a une interface de recherche ici. Il y a aussi un éditeur JSON intégré que nous verrons un peu plus tard. Et il y a aussi ce basculeur d'éditeur d'interface utilisateur. Lorsque vous l'activez ou le désactivez, il vous permettra de voir une superposition sur divers éléments de l'interface utilisateur qui vous montre quelles extensions sont rendues dans cette section de l'interface. Il y a aussi ces deux boutons, le bouton d'effacement de la configuration locale et le bouton de téléchargement de la configuration. Et ce que cela devrait vous indiquer, c'est que lorsque vous effectuez des modifications à l'application via implémenter le menu des outils, il est possible de télécharger cette configuration et de la préserver quelque part afin de rendre votre configuration persistante. Parce que sinon, vous perdrez vos modifications lorsque vous redémarrez l'application. Donc, ces modifications sont enregistrées dans le stockage local de votre navigateur. Mais si vous voulez les conserver davantage, il vous faudrait télécharger cette configuration temporaire. Ainsi, les outils implémentés exposent des points de configuration pour les différents modules de front-end, comme vous pouvez le voir ici. Si j'en développe un, vous verrez que nous devons nous connecter pour cela. Alors, laissez-moi me connecter rapidement. Oui, si vous développez l'un de ceux-ci, vous allez voir la configuration liée à cela. Donc, ce sont tous les différents modules frontaux qui sont livrés à votre application. Il y a l'éditeur JSON intégré dont j'ai parlé. Il y a aussi l'éditeur de l'interface utilisateur, la configuration temporaire et la chose essentielle avec le système d'extension, comme je l'ai mentionné, et qu'il est connecté au système d'extension, de sorte que les modifications que vous effectuez ici se propagent dans votre interface utilisateur. Alors ensuite, différents propriétés de configuration disponibles dans le système de config. Donc, par défaut, si vous avez un schéma de configuration comme celui-ci, et nous supposons que vous n'avez rien défini dans votre schéma de config, vous avez donc une configuration vierge. Il y a deux clés qui vont être définies implicitement sur ce schéma de configuration. Et celles-ci sont numéro 1, les conditions d'affichage, et numéro 2, la surcharge de traduction. Ce sont donc deux mécanismes puissants pour personnaliser votre interface utilisateur. Je vais commencer par parler des conditions d'affichage. Donc, ce que font les conditions d'affichage, c'est qu'elles acceptent essentiellement une clé appelée privilège. Et vous pouvez l'utiliser pour passer un tableau de privilèges dont l'utilisateur a besoin pour pouvoir avoir une extension. Donc, nous voyons ici que pour pouvoir voir toutes les extensions rendues par l'application biométrique, vous allez devoir avoir ce privilège. Et puis, de même,
Ici en bas, pour l'application des rendez-vous, vous allez avoir besoin du privilège de gestion des rendez-vous pour pouvoir voir les différentes choses dans l'application des rendez-vous. C'est donc une structure vraiment puissante qui peut vous permettre d'étendre l'accès basé sur les rôles. Pour personnaliser votre interface utilisateur au point que seuls divers fournisseurs puissent voir différentes choses en fonction de leurs privilèges. Et il y a des implémentations qui sont vraiment construites sur cela pour obtenir des personnalisations puissantes dans leur interface utilisateur. Ensuite, c'est un remplacement de traduction. Ce que les substitutions de traduction vous permettent de faire, c'est pour fournir des remplacements linguistiques, PL, pour différentes clés et chaînes de traduction. Donc, si vous avez déjà utilisé O3, vous saurez que nous avons internationalisé la plupart de cela. Donc, dans ce cas, si vous avez cette étiquette de fin de visite, peut-être que par défaut, la traduction pour fin de visite est data fin de visite, mais checkout et check-in ont plus de sens pour votre configuration. Voici comment vous feriez le changement sans avoir besoin de modifier aucun des modules frontaux liés à la visite. Donc, de même ici, vous pouvez voir qu'au lieu d'afficher les signes vitaux et les biométriques, vous pourriez avoir une demande pour rendre les anthropométriques à la place des biométriques. Et voici comment vous le faites. Alors, vous devrez effectuer une modification de code dans l'un de nos dépôts si vous utilisez ce mécanisme de traduction au bord. Je vous montrerai des exemples plus loin de comment ceux-ci ont été utilisés pour étendre fonctionnalité en surplomb dans O3. Donc, l'autre chose, oui, je suppose que ce sont deux points clés dont je voulais parler. C'est probablement le moment pour une démonstration. Donc, si vous voulez participer à cette démonstration, participez avec moi, ce que je vous encourage vivement à faire. Veuillez obtenir ce lien vers les diapositives. Voyez-moi sur la diapositive suivante. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Merci. Des problèmes pour se connecter, ouais. Cool, donc si je retourne à mes diapositives ici, la première chose dont nous allons nous occuper est de configurer l'image de marque. Donc, confondre cette situation hypothétique où nous voir toutes les trois dès le départ. Et nous voulons commencer par configurer le branding, d'accord? Donc, le branding est configuré dans le module front-end du guide de style qui provient du noyau ESM. Et il fournit trois variables de couleur de marque par défaut. Nous pouvons utiliser des codes hexadécimaux ou des noms de couleurs HTML pour les remplacer. Et pour que vous puissiez le faire, vous devez cliquer sur ce bouton ici pour ouvrir le panneau des outils de mise en œuvre. Et puis si je cherche le guide de style, vous verrez apparaître ici le guide de style ESM et je vois que les valeurs par défaut pour la couleur de marque est ce code hexadécimal et ensuite ce code hexadécimal pour la couleur 2. Donc, si je souhaite modifier ceci, je peux basculer cet éditeur JSON parce que je connais le nom du futur public à OpenCSF Stargate. Je peux fournir cela comme une clé et ensuite je peux simplement les prendre. C'est côte à côte. Changeons cela en rouge. Changeons cela pour en fournissant une configuration JSON similaire à celle-ci, nous devrions pouvoir remplacer dans ce bouton de mise à jour, nous voyons que l'application de référence 1.4.3 est maintenant un fouillis criard parce que et c'est quelque chose que vous pouvez également faire maintenant si vous lancez la version de développement 3. Prenez ce fichier de configuration JSON.
Je vais modifier ces diapositives plus tard afin que les différentes propriétés de configuration pour que vous puissiez les copier, mais vous pouvez voir qu'ici nous pouvons utiliser à la fois les noms de couleurs HTML et les codes hexadécimaux pour modifier notre image de marque. Donc, il y a une étape suivante ici, qui malheureusement ne fonctionnera pas dans cet exemple, où nous pouvons modifier notre logo. Donc, si vous avez un sprite SVG, vous pouvez l'ajouter et je vais vous montrer comment cela se fait dans un autre endroit. Si je vais dans les documents O3, puis je vais sur cette page de configuration, vous y pouvez voir que j'ai accès à un schéma de configuration différent. Je vais simplement rechercher un fichier nommé config.json. Il y a un exemple de recherche fixe juste ici. D'accord, donc si je cherche un logo, donc ceci est un exemple de schéma de configuration pour une mise en œuvre réelle. Et vous pouvez voir qu'ils utilisent différentes propriétés dont j'ai parlé auparavant. Et l'élément clé que nous examinons ici est le logo. Donc, si vous retournez à l'application de référence O3 et ensuite quittez cet éditeur JSON et recherchez logo, vous verrez que le logo est utilisé dans deux endroits différents. L'application de connexion que vous voyez lorsque vous arrivez sur l'application de référence pour la première fois. Et puis, il y a aussi cette configuration de logo que vous voyez ici dans la barre de navigation. Donc, si je vais ici, vous verrez que il y a différentes propriétés que je peux remplacer spécifiquement pour le logo. Je peux remplacer la propriété source et fournir un chemin ou une URL vers une image sprite. Et ainsi, par défaut, cela va simplement aller chercher le sprite OpenMRI. Et ensuite, je peux aussi fournir un texte alternatif au cas où mon lien ne fonctionne pas. Je peux aussi éventuellement afficher juste un nom. Cela devrait être un peu plus simple, je pense. Oui, vous pouvez voir que cela a changé. Et ensuite, je peux éventuellement fournir un lien vers lequel rediriger lorsque le logo est cliqué. Donc, si vous voulez configurer une redirection personnalisée pour que lorsque vous cliquez sur ce logo, cela vous emmène quelque part, c'est comme ça que vous le faites. Alors, à quoi cela ressemblerait-il dans un fichier de configuration réel? Donc, nous voyons ici que nous faisons un lien vers un chemin relatif à ce logo et nous fournissons également du texte alternatif. Ces deux-là devraient être un exemple de la manière dont vous pouvez faire du branding avec le panneau d'outils mis en œuvre. D'accord, passons à l'étape suivante après le branding. Parlons des droits de traduction. Alors, disons, tu es notoire. Vous venez d'ouvrir le dossier du patient et vous voyez ce tableau de bord des conditions, c'est ça? Et ensuite, disons que vous avez une demande pour changer ce texte de condition à maladie. Il y a deux façons différentes de le faire. La première serait d'aller dans le code et de changer les chaînes pour la condition. Mais ensuite, comme vous faites votre propre niveau de personnalisation pour la distribution, une façon de le faire serait d'utiliser le mécanisme de surcharge de traduction dont j'ai parlé plus tôt. Et voici à quoi cela ressemblerait. Donc, si j'ouvre à nouveau les conditions. Et je vais aux traductions parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, toutes nos applications sont internationalisées. Donc, vous verrez dans chaque application AI, il devrait y avoir un répertoire de traduction similaire à celui-ci. Et essentiellement, ce que vous avez à l'intérieur de ce répertoire de traduction sont des fichiers de traduction spécifiques à une région ou à une langue. Donc, si vous regardez celui-ci, par exemple, eh bien, malheureusement, celui-là n'est pas traduit, mais vous pouvez voir que celui-ci contient des traductions en arabe pour du contenu. Dans l'application des conditions, celle-ci a des traductions en espagnol, etc. Donc, cela signifie que si vous modifiez quelque chose dans ce fichier en anglais, disons que vous changez ce texte pour condition, il devrait propager ce changement partout.
Je vais vous montrer comment faire cela en utilisant le Translational Write. Je vais donc reprendre et ouvrir l'éditeur JSON. Je vais effacer cette configuration. C'est cool et vous pouvez voir que nous avons juste tout réinitialisé à l'original. Et dans ce cas, nous voulons cibler l'application des conditions. Donc, c'est une application pour les conditions des patients. Et puis, nous utilisons la clé des remplacements de traduction. Mais n'hésitez pas à jouer également si vous avez accès aux diapositives. Et ensuite, nous voulons modifier différentes traductions. Donc, si je retourne à mon fichier ici, je pense que les éléments que je serais le plus intéressé à modifier sont ceux qui disent explicitement conditions. Je suppose donc que je vais modifier ces deux-là, ainsi que l'état vide, car vous pouvez voir ici que nous n'avons enregistré aucune condition. Nous voyons donc juste un état vide. Ouais, donc c'est le texte que je veux modifier. Donc j'ai déjà perdu quelque chose ici. Et j'ai déjà le... Ouais, donc c'est la condition que je vais juste refaire cela, remplacement de traduction. Changer condition en maladie. Il y a aussi la version en majuscule qui fait la même chose. Et l'état vide corrigé, aucune condition à afficher. Aucune modification à afficher, aucune maladie. Nous pourrions aussi vouloir changer. D'accord. Voyons si ces changements se propagent. Oui, je suis patient et patient. Je vérifie juste cette configuration pour m'assurer, oh oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, parce que les remplacements de traduction sont régis par la locale. La clé de niveau supérieur pour cette configuration doit être une langue disponible. Donc, parce que nous modifions les traductions pour l'anglais, c'est ce que nous allons faire. J'aurais dû prendre... Laissez-moi voir, je veux juste m'assurer que j'ai tout. Ouais, toute personne qui a déjà fait un peu de codage. Compatir avec moi, mes changements ne sont pas pris en compte parce que cela l'a fait dans mon démo juste avant. Dans tous les cas, c'est ainsi que vous utilisez le mécanisme de remplacement de traduction. Vous pouvez voir, c'est assez utile, surtout dans les situations où vous utilisez plusieurs paramètres régionaux, tels que celui-ci. Ainsi, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une configuration pour l'application d'enregistrement. Et vous pouvez voir, nous fournissons ici des entêtes personnalisées pour diverses choses différentes. Personnalisées, et bien remplacement pour diverses choses différentes. Et ceux-ci sont localisés à la fois en anglais et en khmer. Et vous pouvez voir que c'est un modèle qui est utilisé assez libéralement. Oui, donc c'est translationnel, n'est-ce pas? D'accord. Oui, je pense que je vais revenir à celui-ci pour comprendre pourquoi je peux le faire fonctionner la première fois. Mais en résumé, les remplacements de traduction sont un mécanisme pour remplacer des chaînes de traduction sans avoir besoin de modifier le code. Et ensuite, la prochaine chose que nous pourrions faire en utilisant le système de configuration supprime ou ajoute des applications. Donc, si je reviens ici, je vais juste tout nettoyer. Notre schéma de configuration va dans l'onglet de stockage et le stockage local.
nous allons avoir un magasin de configuration temporaire. Alors, je vais juste supprimer cela, recharger la page, m'assurer que nous recommençons à zéro. Et dans ce cas, je vais aller à la page d'accueil. Quand je clique sur ce sélecteur de menu d'application, je vais voir qu'il y a 3 liens: administration système, distribution et application de saisie de données rapide. Comme ce sont des extensions, et je peux vérifier que ce sont des extensions en utilisant le mode éditeur d'interface utilisateur, quand j'active cette option, je vois que c'est le menu d'application et je vois que c'est un emplacement de menu d'application. Et toutes ces extensions sont affichées dans cet emplacement de menu d'application. Très bien, je vais donc cibler cet emplacement du menu d'application pour me débarrasser de cette application de distribution parce que, hey, je ne veux pas m'occuper de la distribution de médicaments pour l'instant. Donc, comment je fais cela est similaire à ce que nous avons fait auparavant. Je ferai simplement retourner dans mon éditeur JSON et puis, parce que la chose que je cible est l'application de navigation principale, et je le saurai en allant ici et en cherchant le slot du menu de l'application que j'ai pu discerner en regardant l'éditeur UI. Et je vois que l'emplacement du menu de l'application est disponible. Je l'accéderai en utilisant cette clé de slot d'extension de niveau supérieur. Alors, essayons de le faire via JSON. Ouvrons notre application de navigation principale ESM. Et ensuite, nous accédons à la propriété des emplacements d'extension pour obtenir les emplacements essentiels définis à l'intérieur de cet emplacement de menu d'application. D'accord, donc, merci. Nous pouvons aussi revenir dans cette section de modding du front-end. Et je ne sais pas si cela me montrera. Je ne vois que les extensions qui sont listées ici, mais l'extension que je veux cibler s'appelle le lien de l'application de distribution parce que je le sais à l'avance. Je vais juste utiliser mon éditeur JSON pour m'en débarrasser. Ce n'est pas juste une perte. L'emplacement d'extension que nous ciblons est l'emplacement du menu de l'application. Et puis, chaque créneau d'extension possède différentes propriétés, dont l'une est supprimée. Et supprimer est un tableau. Toutes les extensions spécifiées dans ce tableau de suppression sera supprimée de la page. Donc, si je clique sur Mettre à jour et reviens ici, nous voyons que nous n'avons plus cette distribution. Cool. Donc, si je veux conserver cela dans ma configuration, tout ce que je dois faire est de télécharger ma configuration locale. Je reçois ce fichier temporary config.json et je peux l'utiliser. Voici à quoi cela ressemblerait. Et en fonction de si je fais cette configuration au niveau, je pourrais ajouter cette configuration ailleurs et la conserver de cette manière. Très bien. Mais en attendant, je vais revenir ici au dossier du patient et vous montrer comment, quand j'active cet éditeur d'interface utilisateur, il me donnera un aperçu. Tous les emplacements d'extension et extensions qui sont rendus dans cette page. Donc ici à gauche, par exemple, ce sont les différents liens de navigation que le dossier patient expose. Et ceux-ci sont rendus dans cet emplacement de tableau de bord du dossier patient. Faites un emplacement pour l'étiquette de bannière du patient. Vous voyez donc des éléments comme l'étiquette de visite active ou une étiquette de décès pour un patient décédé ou des attributs de visite personnalisés pour des éléments qui ont été reliés au formulaire de visite. En haut ici, nous voyons les emplacements de fil d'Ariane et cela contient des liens de navigation vers divers endroits dans l'application. À droite, nous avons l'emplacement de l'élément de menu d'action chat. Donc, cela contient le panier de commandes. L'espace de travail des formulaires de notes, de visite et de code vert. Ici, nous avons donc un emplacement qui s'affiche en haut de tous les tableaux de bord des patients. Et l'idée avec celui-ci était que nous montrerions les indicateurs de patients ici, mais les indicateurs de patients sont encore en cours de développement.
Donc, vous les verriez ici. Oui, c'est l'éditeur d'interface utilisateur en pratique. C'est quelque chose que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment et obtenir un aperçu rapide de ce qui est fourni par l'application. Donc, vous pourriez demander, Hey, je préférerais ne pas faire cela par JSON. Nous avons une capacité limitée à modifier certaines de ces choses en utilisant les outils d'implémentation directement d'ici. Et le travail est en cours pour essayer de rendre possible la modification de la plupart des choses en utilisant cette interface ici. Donc, par exemple, si je veux changer ce concept de condition en tant qu'UID, je pourrais, je ne sais pas, chercher quelque chose comme maladie. Et si je trouve quelque chose ici, cet outil de recherche de concept, cela me permettrait de modifier cette UID directement ici sans avoir besoin d'écrire de JSON. Cela fonctionne pour des choses simples comme la saisie de nombres et autres. Les privilèges ne sont pas encore traités, mais c'est quelque chose qui est en préparation. Si vous comprenez l'idée, c'est que vous devrez pouvoir, en tant qu'implémentateur ou développeur travaillant sur 103, modifier divers aspects de votre interface utilisateur pour obtenir grande quantité de personnalisation en utilisant le panneau d'outils de mise en œuvre. Et il y a aussi cette possibilité d'utiliser l'éditeur JSON intégré pour modifier. Comme je l'ai mentionné auparavant, les changements que vous faites à la volée de cette manière sont temporaires. Si vous souhaitez conserver votre configuration, vous pourriez, si vous voulez suivre ce guide, alors si vous allez dans les documents O3 et ensuite entrer dans cette section de configuration, vous verrez qu'il y a un aperçu de comment vous pouvez faire cela. Donc, ce que vous voudriez faire ici est d'avoir une configuration au niveau de la distribution pour votre application et cela varie selon la façon dont les gens font cela, mais nous avons un exemple auquel nous avons lié ici pour la distribution Ozone Cambodge. Et c'est une sorte de méthode canonique pour le faire, si vous persistez vos modifications de cette manière. Voilà. Ils vont. Si vous persistez vos changements sur le serveur de cette manière, vous devrez les modifier à la volée parce qu'ils vont tenir. Et alors, vous avez juste besoin d'exécuter 0.3 comme vous le feriez, mais alors ce que vous verriez sera très différent. Et juste pour vous donner un exemple, je ne suis pas sûr de pouvoir vous montrer cela, mais il existe diverses différentes implémentations qui utilisent actuellement de telles approches pour modifier ou personnaliser leurs implémentations. Mais en règle générale, une fois que vous avez votre propre version de votre module frontal, donc similaire à je vais juste utiliser la distribution comme exemple, parce que c'est quelque chose qui aurait dû être construit à partir de l'application modèle. Et vous pouvez voir que toute application dérivée de l'application modèle va avoir cela dans le dépôt GitHub. Vous pouvez voir que cela a été généré à partir de l'application modèle. Et ensuite, l'idée est que quelque chose dans les documents O3 qui a peut-être ou peut-être pas été couvert est la carte d'importation, qui est un concept de base de O3. Donc, ce qui est chargé dans l'application de référence O3 est régi par une carte d'importation qui est un fichier JSON qui indique simplement au shell de l'application quel module charger et d'où les charger. Donc, si vous utilisez l'application de référence de distribution O3 pour construire votre distribution, vous allez avoir un fichier appelé spabuild config.json et cela va ressembler à quelque chose comme ceci. Il y aura une clé module front-end et ensuite vous verrez tous les modules front-end installés dans votre application listée ici. Donc, pour vous, l'application que vous avez créée, disons une application arbitraire, devra aller dans ce fichier spabuild config pour être chargé dans votre distribution. Il y a des indications ici sur la façon de le configurer dans ce dépôt. Et si vous voyez cela pour la première fois, je vais juste y mettre un lien. Mais c'est en quelque sorte la vue d'ensemble de ce dont vous allez avoir besoin pour inclure cela dans votre application si vous souhaitez suivre les directives indiquées ici.